Depuis la nuit des temps, nous parlons d'amour. Nous vivons l'amour à travers nos relations de couple, de parents, d'enfants, d'amis, avec un animal, à travers une rencontre avec la nature. L'amour nous pousse à agir, à protéger ce qu'on aime. Nous savons tous que l'amour n'est pas de tout repos. Par exemple, le nombre de divorces nous montre bien que l'amour ne nous empêche pas de nous disputer, de nous trahir, de nous mentir, de nous lasser. Et cela, peu importe la relation, parce que nous employons le mot amour pour tout et n'importe quoi. Nous aimons les animaux, mais nous les mangeons. Nous aimons nous promener en forêt, mais nous les détruisons. Nous aimons et voulons la paix universelle, la justice, l'équité, mais nous surconsommons. Nous sommes racistes, antisémites. Nous obéissons à des lois immorales, inhumaines. Nous obéissons aux ordres de structure où l'amour est absent. Ce que nous aimons au final dans ces choses, c'est nous, notre plaisir, notre confort, notre soi-disant stabilité, sécurité, tranquillité. Tout est autour de l'avoir. Il règne donc ici une véritable absence d'amour, une sorte d'amour hypocrite, intéressé. Pourtant, c'est par l'amour que la paix se fera dans notre monde. La majorité n'y croit pas vraiment. Cela leur paraît impossible, pour d'autres naïfs. Nous avons tous entendu quelqu'un rire de cette évidence. Il y a des gens donc qui, comme par magie, y voient le monde de Disney. Comme si l'amour impliquait l'illusion, l'idiotie. Un monde où on se parlerait entre deux entrechats. D'où leur vient cette image de l'amour? Sont-ils sur Terre? N'ont-ils jamais eu de relation quelle qu'elle soit? N'ont-ils jamais ressenti de colère envers un être aimé, suite à une parole, un acte? Sont-ils en accord avec tous les gens qu'ils aiment? L'amour ne peut être mis dans une case, c'est un fondement. À partir de lui, l'intention se crée. Il guide nos actes, nos pensées, jusqu'à descendre dans nos tripes pour devenir instinctif. Jean de La Fontaine a écrit « Tout l'univers obéit à l'amour. Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. » L'amour est en action, il est vivant, il vit en nous, il ne vient pas à nous. Ce sont des situations, des personnes, des lieux, l'art, les animaux, la nature, qui grâce à nos sens dévoilent l'amour qui est en nous. Tout au long de notre vie, nous cherchons à vivre une étincelle d'amour qui réveillerait nos sens, notre cœur, qui donnerait un sens à notre vie, alors que c'est en nous. Il y a juste des moments, des êtres qui le réveillent. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une puissance, la toute-puissance de Dieu. Une puissance créatrice qui fait peur, car avec elle, nulle place pour l'esclavage, l'injustice, l'iniquité, la famine, les guerres, les perversités, l'idolâtrie. Toutes ces choses qui appartiennent à l'ego, à ce que nous avons de plus vil en nous et qui met en lumière l'absence d'amour. L'amour nous donne la tristesse, la colère, la force, la joie face aux événements de la vie, aux injustices. Il joue avec notre cœur, notre tête, notre ventre. Grâce à lui, nous traversons toutes ces émotions. Elles forgent notre cœur. L'amour est un sculpteur. Alors oui, l'amour parviendra à éduquer les cœurs. Oui, l'amour apaisera notre monde et révélera la splendeur de sa lumière. Il dévoilera la présence de Dieu en tout, partout. Qui comme l'amour peut dépasser la nature de chacun? L'amour révèle en nous cette force d'aller au-delà des limites qu'on pensait avoir suite à notre éducation, culture, religion. Cette puissance se nourrit de vérité. Que cela soit bon ou mauvais, ce n'est pas l'important. Ce n'est que la surface, ce que nous mettons en lumière. Ce qui importe, c'est l'action, à partir de la vérité. Peu importe notre ressenti, elle n'est pas là pour nous faire plaisir, elle est là, c'est tout. Quand nous plantons en nous comme fondation la recherche de vérité, l'amour, nous pouvons agir et installer dans les endroits les plus ténébreux la lumière de Dieu. Cette lumière est alliée avec ce que nous appelons la foi. Pas la foi tiède qui vit en notre monde, cette foi faible qui empêche les cœurs d'agir et de construire le monde de Dieu. Il est vrai qu'elle est en résonance avec toutes ces croyances païennes, ces sectes diverses où les gens se permettent d'escroquer, tuer, haïr, tout en priant Dieu, tout en portant la kippa, le voile ou tout autre simagrée,
tout en voulant uniformiser les peuples. Je ne parle même pas de ceux qui se prennent pour des dieux et qui ont mis le monde en esclavage, comme si Dieu ne voyait pas les cœurs, qu'il était ailleurs, dans un monde séparé, comme si on pouvait lui mentir tranquillement sans qu'il le sache. Il suffit de regarder notre société pour comprendre que la souffrance et l'injustice règnent. Lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, cette foi s'installe dans nos tripes, dans nos esprits, dans nos cœurs. Elle s'imprègne et guide nos pensées, nos actes. Nous n'avons plus à faire d'efforts. Nos actions transpirent la lumière de Dieu parce que nous avons dépassé notre nature. Nous devenons un être humain. Nous ne sommes plus des croyants. Nous n'avons plus de doute sur l'existence de Dieu. C'est une certitude. Alors nous voulons agir pour Dieu. C'est ce pourquoi l'âme a été créée. Ce que nous appelons le mal nous révèle ce que nous devons travailler, pas faire. Nous ne sommes pas ce mal. Ce mal nous montre où la lumière de Dieu doit agir. Ce terrain obscur attend cette lumière. Tout ne tend qu'à être dans les bras de Dieu, car c'est avec Dieu, seul roi de vérité, que régnera la justice, la liberté, l'équité, toutes ces branches qui appartiennent à l'amour, au monde de Dieu. À nous de le construire.